Bien, avant que j'entre dans la suite, on va passer un court clip de 53 secondes. C'est pas long. Je dis ça pour vous rassurer parce que j'ai demandé qu'il soit passé fort. Vous allez comprendre pourquoi. Si ce qu'on voit, c'est tout faible, ça n'a pas d'impact. Alors, ne vous étonnez pas s'il y a un peu du son. Après, on reviendra à un son normal. Alors, on va éteindre toutes les lumières et on y va. Alors, on est tout de suite dans le bain, n'est-ce pas? C'est un clip qui a été fait par la circulation routière belge et qui est très, très parlant, n'est-ce pas? Alors, avant de... Non, on va continuer, et ensuite je ferai une petite parenthèse. Je vais vous résumer mon témoignage. Beaucoup le connaissent déjà, donc j'ai écrit un livre là-dessus. Celui-là, c'est une ruine, c'est mon premier que j'ai eu. Et j'ai eu l'occasion de parler de cela dans bien des médias, chrétiens ou non chrétiens, Antenne 2, tout cela. J'ai été moi-même surpris de l'impact que ça pouvait avoir, parce qu'au départ, ce livre, je l'ai écrit pour l'Église, pour les chrétiens, et ça a débordé, et beaucoup de personnes pas du tout dans la foi ont été touchées par ce livre et ce témoignage. Alors, j'aimerais dire, parce que vous venez de voir ça, vous allez dire, attention, on va nous interdire de boire. Pas du tout, pas moi en tout cas, parce que je ne suis absolument pas anti-alcool, mais je suis pro-liberté. C'est pas pareil. Pas anti-alcool, mais pro-liberté. Si vous venez à la maison, je vous servirai de l'apéro, je vous servirai du vin, sans problème. Mais moi, j'ai eu ma dose. Et je suis heureux de pouvoir être entré dans la liberté de l'abstinence. Alors, chacun est libre, hein ? Il n'y a pas de pression à ce sujet-là. Ça s'adresse absolument à tous les âges. Parce que chez moi, alors vous me voyez maintenant parler de ça, avec les cheveux blancs, mais attention, chez moi, ça a commencé jeune, très jeune. Je donnerai plus de détails après. On va lire un texte dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 19. Voilà, c'est la fin du verset. Hein. L'homme est esclave de tout ce qui a triomphé de lui. Il y a une autre version qui dit « Chacun est esclave de ce qui le domine ». Donc ce matin, moi je vais vous parler de l'alcool parce que c'était mon problème, mais ça concerne toutes les dépendances, hein, toutes les dépendances. Ça peut être n'importe quoi. Le tabac, la drogue, là je parle des choses les plus connues, mais si vous saviez, lorsque je donne mon témoignage ou des conférences, le nombre de personnes qui viennent me voir et qui me disent, et souvent c'est la première fois qu'ils en ont parlé à quelqu'un, quelle est leur dépendance, j'aurais jamais cru entendre certaines choses. C'est incroyable de quoi on peut être dépendant, de choses qui peuvent sembler banales pour les autres, mais qui sont un problème pour ceux qui en sont victimes. Alors, ce que je vais vous partager, je tiens à dire, j'en suis pas fier. C'est quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver, mais c'est arrivé. Et si j'en parle, c'est pour pouvoir aider.
J'en suis pas fier, mais j'en ai pas honte non plus. Parce que la honte, je l'ai eue, très fort. Mais la honte, je l'ai déposée au pied de la croix. Et Jésus m'a pardonné de tous mes péchés. Mais je parle pour ceux qui aujourd'hui peut-être sont dans la honte. Même déjà maintenant, alors que vous entendez parler de ce sujet, merci d'être venus. Mais peut-être que vous avez une certaine honte dans le cœur, dans le secret de votre cœur. Et j'en parle pour qu'il y ait une libération, une transformation, une délivrance, que ce soit de cette dépendance que j'ai eue ou d'une autre. Parce que vous savez, on retrouve le même processus dans toutes les dépendances. Dans toutes les dépendances. J'aimerais aussi dire que je suis un témoin. Je ne suis pas un thérapeute. Je ne suis pas un spécialiste en alcoolologie. Vous savez, par exemple, pour aider à comprendre ça, dire, mais quand même, tout ce que tu as vécu et tout ça, oui, je peux témoigner, mais je ne suis pas un thérapeute. Par exemple, si quelqu'un parmi nous a eu un cancer et a été guéri du cancer, est-ce qu'on vous engage pour autant au CHUV pour être cancérologue? Non. Mais vous pouvez aider des gens qui traversent la même chose et leur indiquer certains points, certains chemins à suivre. Alors c'est exactement pareil pour moi aussi. Je ne suis pas détenteur d'une baguette magique pour délivrer ceux qui ont un problème de dépendance. Je suis un témoin, j'aime bien dire un poteau indicateur qui partage mon cheminement. Alors avant d'entrer dans mon cheminement plus précis, je vais venir quand même rapidement donner quelques chiffres et quelques informations sur l'alcool d'une manière générale. Alors l'alcool, c'est festif, hein? D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit quand on lève son verre? Santé! Tu parles, Charles? À la longue, c'est pas la santé, hein? C'est vrai que ça favorise les contacts, hein, ça désinhibe, mais ça peut, pour ceux qui ne savent pas gérer ça, conduire sur le chemin d'une terrible solitude et de grandes souffrances. Et on peut dire, sans exagérer, peut-être que ça ne plaira pas à certaines personnes qui vont m'entendre sur YouTube, désolé mais je le dis, on peut dire que l'alcool est en quelque sorte une sorte de drogue légale en libre circulation. Ah. J'espère qu'il n'y a pas des bistrotiers ou des vignerons qui font très bien leur travail. Et là encore, je dis, quand c'est pris avec modération, aucun souci. Mais c'est en quelque sorte une sorte de drogue légale en libre circulation. Alors comme je l'ai déjà dit, la dépendance, elle a les mêmes principes pour toutes sortes de dépendances, hein, toutes sortes de produits. Alors il y a 3 critères. Il y a d'abord l'accoutumance, hein, c'est-à-dire que notre organisme s'habitue à avoir une certaine dose de cette substance. Ensuite, il y a l'effet psychotropique, c'est-à-dire qu'on recherche un effet psychique qu'on a déjà eu. Et puis, le 3e critère par rapport à l'alcool et la dépendance, c'est la tolérance, dans le sens qu'il nous faut toujours plus pour pouvoir avoir le même effet qu'on a eu avant. Alors, je vous cite quelques chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Chaque année, il y a 3,5 millions de personnes dans le monde entier qui seraient victimes de l'alcool. Soit plus que de maladies dont on entend moins parler mais qui existent toujours, plus que le sida et la tuberculose. Il y a 200 maladies qui découlent de l'abus d'alcool. L'OMS, par exemple, par rapport au sida et à la tuberculose, a dénombré 1 800 000 décès dus à la tuberculose. Et par rapport au VIH, au sida, 1 million. Ce qui fait 2 800 000 les deux réunis, alors que l'alcool, ça fait 3,5 millions. Un tiers des accidents mortels de la route sont dus à l'alcool. Et vous savez, l'alcool, il peut laisser plein de séquelles sur le cerveau. Il détruit les cellules du cerveau. Et de ce fait, le volume de cerveau rétrécit. C'est bien qu'on sache ça avant de se retrouver à l'hôpital, hein.
Alors pour les jeunes, excusez-moi, pour les jeunes, les ados et les jeunes, jusqu'à l'âge de 23 ans, le cerveau continue de se développer. Jusqu'à l'âge de 23 ans. Il est donc déconseillé vivement de boire de l'alcool trop jeune, car ça favorise des dégâts définitifs. Et ces dégâts, ils diminuent les capacités mentales, la mémoire, la maîtrise de soi. Et ceux qui aiment se saouler, eh bien, ils sont plus vulnérables aux infections virales. J'ai reçu un jour un email d'une amie du Canada, je vous le cite, hein, c'est avec un peu ces mots canadiens. Elle parle d'une chose qui s'appelle la myéline. Qu'est-ce que c'est la myéline? C'est une gaine qui entoure les nerfs et notre système nerveux dans le cerveau. Elle dit, ici au Québec, je vois les jeunes de 19 ans, et pas des démunis, des jeunes aisés, mais des jeunes de bonne famille qui boivent des shooters. C'est quoi les shooters? Eh bien, c'est ce qu'on appelle les alcopops ici. Hein? C'est des boissons qui ont l'air d'être de la limonade. Il y a de la limonade, mais dedans, il y a de la vodka aussi, ou du whisky, ou d'autres alcools. Et ils prennent des shooters à se rendre à vomir, à être malades. On sait maintenant, elle cite, que l'alcool avant 21 ans contribue à détruire la gaine de myéline des neurones de la matière blanche du cerveau. Alors, il faut le dire, elle continue, l'alcool est dangereux. Alors là, je m'adresse particulièrement aux plus jeunes. Attention si on vous offre ces fameux alcopops. Ne buvez jamais rien sans regarder le degré d'alcool. Parce que, en fait, c'est comme avec la drogue. Vous savez, la drogue, souvent, la première dose, elle est gratuite. Là, c'est pareil. Les sociétés qui vendent de l'alcool essayent d'habituer les jeunes au goût de l'alcool, parce que c'est bon, hein. Moi, j'étais un adepte du whisky et j'aimais beaucoup ça, c'était très bon. Mais avec ces boissons mélangées avec un petit peu d'alcool, c'est pour habituer la jeunesse au goût et à l'effet, hein, parce qu'au début, ça fait un petit effet. Et comme ça, il y a toujours un appel qui vient pour que plus tard, ces mêmes jeunes en prennent toujours plus et passent à d'autres choses. Hein. Alors, soyez prudents avec ça. Hein. Je ne vous dis pas de jamais en prendre, prenez-en un, pas plus. Et si vous n'en prenez pas du tout, c'est mieux. Alors, il y a plein de choses qui sont liées à l'alcool. Alors, je ne vais pas tout faire la liste, mais à la violence domestique, hein, on en parle beaucoup aujourd'hui. J'ai lu aussi qu'une consommation de spiritueux, c'est-à-dire des alcools qui font plus de 40 degrés, hein, comme le whisky, le cognac et tout ça, une consommation régulière de spiritueux est plus toxique qu'une consommation régulière d'héroïne. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est des spécialistes. Hein. Et ça touche tous les organes. Il y a des séquelles partout. Psychiques, physiques, et quelquefois irréversibles. Hein. Il y a aussi un isolement social qui s'installe. Ah, au début, c'est bien, santé, ah ouais, oh, il est sympa le gars, il aime bien lever le coude. Et il discute avec tout le monde, il rigole bien. Mais après, quand vous êtes bourré, on s'éloigne de vous. Et vous devenez absolument isolé. Combien de gens perdent leur travail à cause du boulot? Combien de gens... Il paraît que l'absentéisme au travail est très élevé le lundi matin. C'est bizarre, hein? Pourquoi pas le mercredi? Alors les gens perdent leur travail, il y a des accidents professionnels, perte de productivité. Et une dernière chose à ce sujet, c'est qu'on a fréquemment des problèmes de cancer par rapport à l'alcool. Il y a très fréquemment des problèmes de cancer et on estime que le risque d'un cancer chez une personne alcoolique, tenez-vous bien, est 6 fois plus élevé que chez une personne non alcoolique. Alors attention, je ne suis pas en train de dire à ceux qui peut-être ont un problème de cancer que vous êtes des alcooliques, hein, je ne dis pas ça. Mais vous voyez ce que ça dit. Et encore, le cumul de l'alcool et du tabac, ceux qui boivent et qui fument, et c'est ultra fréquent, hein, ça multiplie ce risque par 14. 14 fois plus de risque d'avoir des cancers. Voilà, c'est bon de le savoir hein, avant de se laisser avoir. Et puis, vous savez, il n'y a personne qui devient alcoolique comme ça, du jour au lendemain.
Moi, je connais personne qui s'est levé un matin, qui s'est regardé dans la glace, puis qui a dit « Bah tiens, aujourd'hui, je prends la décision de devenir alcoolique. » C'est beaucoup plus subtil que ça. Beaucoup plus subtil. Alors, je viens à mon cheminement. Santé, c'est de l'eau. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, très engagée, dans le nord de la France, près de Valenciennes et tout près de la Belgique. Mais je dis toujours à mon beau-frère qui est né en Belgique, moi je suis né du bon côté de la frontière. Mais bon, je ferme la parenthèse, pardon aux Belges qui nous écoutent. Et j'aimais profondément le Seigneur, j'ai vraiment été éduqué dans la parole de Dieu dès mon enfance. À l'école du dimanche, j'aimais beaucoup ça. Et à l'âge de 9 ans, je sentais déjà l'appel de Dieu dans mon cœur pour le servir. Et à l'époque, je disais que je voulais être ambassadeur pour Christ. Et j'étais sérieux. Mais entre 13 et 17 ans, donc ça a duré 4 ans, entre l'âge de 13 et 17 ans, j'ai fait une terrible crise de révolte, de rébellion contre toute autorité, et même envers Dieu. En plus, ça coïncidait avec mai 68. Alors voilà, vous savez mon âge. Et je suis descendu très très bas, je résume. Ça serait un témoignage rien que pour parler de ça. C'était devenu très 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 grave. Et à l'âge de 17 ans, donc je me saoulais. J'allais dans les bars, j'étais un pilier de bar, j'étais un voleur. Enfin, je vous passe les détails. À l'âge de 17 ans, ma vie a été complètement transformée quand je suis allé à Paris, dans une réunion. Je suis allé d'abord à cause des groupes musicaux qui étaient là, mais une réunion avec le pasteur américain David Wilkerson, la croix et le poignard. Et là, j'ai été touché par la grâce de Dieu. Je vous passe les détails, c'est une réunion terrible. J'ai eu le privilège de rencontrer David Wilkerson. Il y a quelques années, on chantait avec Elsbeth dans un groupe de louanges à Paris où il y avait plus de 1000 pasteurs. Et j'étais assis à côté de son fils Gary. Et je lui ai expliqué ce qui s'est passé. David Wilkerson, c'était terrible. Il n'arrivait pas à parler parce qu'il y avait des insultes contre Dieu. Il y avait 3000 personnes là. Et des gens qui disaient que Dieu est mort, parlaient de sa charogne et tout ça. Je vous passe les détails. Et il a dû arrêter de prêcher, fermer les rideaux. Il a demandé à des jeunes qui voulaient entendre parler de Jésus de venir derrière le rideau. Et j'y suis allé. Et là, il nous a parlé en toute simplicité. Et quand j'ai dit ça à Gary Wilkerson, il a dit « il faut absolument que tu rencontres mon papa ». Je dis je serais content de le rencontrer. On le protégeait un peu parce qu'il avait déjà 80 ans, je crois, et tout le monde voulait lui parler. Alors le lendemain, il m'a dit viens voir mon père. Et avec Elsbeth, on est allé le rencontrer et j'ai eu le grand privilège de pouvoir lui dire merci. Et il avait dit à son fils, c'est la pire réunion que j'ai eue. Pire que ce qu'on voit dans la croix et le poignard. Eh bien, ça n'a pas empêché Dieu de toucher mon cœur, de me parler. Et j'ai redonné ma vie au Seigneur, parce que je m'en étais éloigné pendant 4 ans. Et là, ma vie a été complètement transformée. Et j'ai arrêté tous mes excès. J'ai arrêté le tabac, j'ai arrêté les barbituriques, parce que moi, je me shootais au barbiturique. J'ai eu une période où, tenez-vous bien, j'étais à un Valium toutes les demi-heures. Vous pouvez voir dans quel état j'étais. Parallèlement, je prenais des amphétamines pour booster. J'avais une grosse consommation d'alcool. Et j'ai arrêté la fréquentation des bars. J'ai réduit ma consommation d'alcool parce que je ne réalisais pas que ça pouvait être un problème. Mais je ne suis plus allé dans les bars. À l'âge de 18 ans, j'ai commencé des études de théologie dans un séminaire théologique américain à Bruxelles pendant 2 ans. Et à l'âge de 20 ans, je me suis marié avec Elsbeth, une bonne bernoise de l'Emmental. Donc vous avez là un mélange d'Emmental et de Maroilles. 2 fromages qui donnent du goût. 1 mois après le mariage, je suis allé à Lyon. On m'a accueilli comme pasteur à côté d'un autre pasteur principal. C'était une grande église. On y a été pendant 4 ans et demi. Il y avait 450 personnes le dimanche matin. J'étais responsable d'un groupe de jeunes de 120 jeunes.
J'ai commencé une chorale, un groupe de chant, etc., etc. Mais c'était assez stressant. On avait, le pasteur et moi, à nous partager par semaine 11 réunions. Et à l'époque, vous savez, c'était pas « Tiens, toi, tu vas à cette réunion-là, moi, je vais là ». On allait les deux toujours, ensemble. Ce n'était pas toujours le même qui prêchait. Mais 11 réunions par semaine, plus justement la chorale, le groupe de chant, etc. Alors ma consommation d'alcool, vu que je n'avais pas réalisé que ça pouvait être un problème de continuer de boire normalement, elle était normale. Je ne me saoulais plus. Enfin, elle était normale pour un Français. Et un jour, j'ai reçu ce que j'appelle un conseil malheureux. Il y avait un ami de la famille qui est venu chez nous, il était cuisinier, chez des personnes à Paris qui faisaient des films, etc. Et il était cuisinier, et il m'a dit, après quelques jours, il m'a dit, dis donc, je vois que être pasteur, c'est pas de tout repos, dis donc, vous êtes vachement stressé, tendu, il y a plein de choses à faire, vous entendez plein de choses et tout. Tu sais, Dominique, de temps en temps, tu devrais prendre un whisky orange. Tu mets un petit fond de sirop d'orange, tu mets du whisky et des glaçons. Vous n'auriez jamais pensé à avoir la recette du whisky orange en venant ici ce matin, hein? Il dit, tu verras, c'est très bon et ça détend. Prends ça de temps en temps. Et c'est vrai que c'était très bon, c'est vrai que ça détendait. Et j'ai juste oublié une partie de la phrase qu'il m'a dit, c'est qu'il m'avait dit de faire ça de temps en temps. Et j'y ai très vite pris goût, et le temps en temps est devenu tous les jours, puis 2 fois par jour. Et de plus en plus, c'était devenu une récompense pour moi par rapport à toutes les tensions que je vivais et tout le travail qu'on avait à faire. À l'âge de 24 ans, on m'a demandé de venir à la Chaux-de-Fonds pour être pasteur de l'église de Réveil là-bas. Et pasteur responsable tout seul cette fois-ci. Et c'était une église qui avait connu des grosses difficultés, qui ne voulait plus de pasteur pendant 3 ans et demi. Puis au bout de 3 ans et demi, ils se sont rendus compte qu'un pasteur, ça pouvait quand même de temps en temps rendre service. Et je suis arrivé dans ces conditions-là. L'église s'était pas mal vidée. Des gens qui étaient découragés de ne plus avoir de pasteur. Et à 24 ans, j'avais déjà 3 enfants. On avait déjà 3 enfants. Je dis toujours que j'avais un problème avec ma femme, c'est que si je la regardais un peu trop fort, elle tombait enceinte. Et on a eu un 4e, Luc, que vous connaissez, qui était ici un peu plus tard. Alors l'église avait pas mal diminué, et les cultes, il y avait 40, 50 adultes qui étaient là à mon arrivée. Puis on est passé très rapidement à 100 personnes, 120, 140 adultes le dimanche, en peu de temps. Et donc ça a créé une surcharge. Parce que quand il m'avait demandé d'être pasteur, il n'y en avait que 40. Hein, et d'un seul coup, je me retrouvais avec 140 adultes. Et c'était une surcharge. Vous savez, je pense que vous en êtes conscient, mais un pasteur ne travaille pas seulement quand il est ici derrière la chaire. Hein. Enfin, je pense. Hein. Non, il y a beaucoup de choses qui sont sur les épaules d'un pasteur. Et moi, j'étais quelqu'un de sensible, de bileux, et je me laissais trop toucher par les besoins de l'Église et par tout ce que j'entendais. Et là, j'ouvre une petite parenthèse. C'est bien d'essayer d'aider les personnes, et il y a des personnes qui ont des dons pour cela, vraiment. Mais faites bien attention à une chose, c'est de ne pas trop vous laisser toucher par les besoins de l'Église et pas trop porter les fardeaux de tout le monde. Parce que sinon, vous allez crouler avec eux. On parle, dans le milieu médical, du détachement clinique. Un médecin, par exemple, qui est votre médecin de famille depuis 10, 20 ans, que vous connaissez bien, si le jour où il détecte que vous avez une maladie grave, il vous le dit en sanglotant, parce qu'il vous aime tellement et qu'il se laisse toucher par cela, il ne pourra rien faire pour vous. Il faut qu'il garde un détachement en vous soignant, tout en gardant une saine distance. C'est la même chose aussi dans le milieu chrétien. Et ne vous laissez jamais prendre en otage par qui que ce soit, sentimentalement, émotionnellement.
Si des gens vous disent « tu es la seule personne, j'ai besoin de toi absolument », attention, on n'est pas seul, on est plusieurs. Il y a des personnes qui ont vraiment des compétences pour cela. Alors, je me récompensais avec le whisky. Et vous savez, dans les églises, il y a quelquefois des joies, beaucoup de joie, mais il y a aussi des luttes, parce qu'on est composé d'hommes et de femmes, des êtres humains, qui sont chrétiens, qui ont donné leur vie à Jésus, mais qui ont gardé leur personnalité. On n'est pas des clones, et qui ont gardé quelquefois leur bon caractère ou leur mauvais caractère. Et il y avait quelque chose qui était assez fort, c'était la critique. Et ça, c'est un fléau dans les églises. C'est un fléau. Il y a beaucoup de gens qui ont non pas le don des langues, mais le don de la langue. Lisez Jacques, et vous saurez ce que ça veut dire et ce qu'il faut faire attention. Et mon erreur, c'était là aussi de me laisser trop atteindre. Et alors, je prenais toujours plus de récompenses whisky, toujours plus. Mais parallèlement, Dieu bénissait mon ministère. Il voyait mon cœur. Mais chez moi, l'alcool était venu un besoin, l'alcool était venu un médicament pour atténuer le stress et pour garder la bonne humeur. D'ailleurs, quand j'ai arrêté l'alcool, j'avais une seule peur. J'avais dit, si j'ai peur qu'en arrêtant l'alcool, je vais maigrir. Aigrir, pas maigrir, parce que vous voyez, ça ne marche pas. J'avais peur de ça. Et le soir, je prenais de l'alcool pour soi-disant m'aider à dormir. Et lentement, mais sûrement, je suis entré dans l'enfer de la dépendance. Parce que oui, la dépendance est un enfer. Quand vous vous levez le matin en réfléchissant déjà comment vous allez faire merci beaucoup, comment vous allez faire pour pouvoir prendre votre dose dans la journée, c'est un gros problème, ça. C'est un gros problème. Et vous savez, l'alcool est patient. J'aime pas faire des compliments au diable. Mais là, je dois lui en faire un. Il est patient. Et l'alcool est patient. Et les autres dépendances aussi. Vous savez, on habite à la campagne. Et combien de fois, en passant en voiture, il y a tous les champs autour, je peux voir un chat qui est là, devant un trou de souris, et qui attend que la souris ou le mulot, je ne sais pas, passe la tête et puis qu'il se fasse choper. Vous repassez 1 heure après, le chat est toujours là. Vous repassez un peu plus tard, le chat est toujours là. Et dans la petite tête de la souris, il dit, bon, maintenant, il y a déjà pas mal de temps qui s'est écoulé, il va partir, il est parti. Elle sort et paf, elle se fait choper et c'est fini pour elle. Eh bien, la dépendance est patiente. Et quand vous mettez le doigt dans l'engrenage de la dépendance, elle a décidé de vous avoir. Et elle prend le temps qu'il faut pour ça. Et moi, j'étais devenu un esclave. J'en avais vraiment besoin. Mais je ne voulais pas admettre que j'avais besoin d'aide. Et ça a été pas mal mon grand défaut. Et c'est ce qui a fait que ça a duré si longtemps. Moi, je voulais m'en sortir seul avec Dieu. Waouh, mais c'est magnifique ça! Super ce pasteur, seul avec Dieu. Ah, Dieu et moi, les autres, j'en ai pas besoin. Mais le Seigneur en a décidé autrement, il a attendu que j'admette que j'avais besoin des autres aussi. Alors j'essayais de maîtriser, j'essayais de limiter la consommation par mes propres forces. Mais vous savez, je me trompais moi-même. Parce que le problème était toujours là. Toujours là. Tout était caché. Personne ne le savait. Même ma femme, vous la connaissez, c'est pas une endormie, hein, même si elle est bernoise. Pas du tout. Il y a des mythes, hein, il y a des mythes comme ça, on dit voilà, non, pas du tout, c'est pas vrai. Eh bien, pendant en tout cas les 7 premières années de mariage, elle n'a pas vu que j'avais ce problème. Alors bien sûr, elle savait Dominique le bon vivant, le gars du Nord,
qui aime bien la bonne chair, qui aime bien manger. Quand on recevait des amis à la maison, il fallait bien manger. Et notre devise dans le Nord, c'est qu'il ne faut surtout pas que quelqu'un sorte de chez vous en ayant eu faim ou soif. Et moi, j'appuyais beaucoup sur la soif. Alors voilà, ça passait comme ça. Alors ça nous amène à une réflexion, c'est que même caché, un problème reste un problème. Je suis arrivé pendant des années à le cacher très bien. Mais il était toujours là, le problème. Il était toujours là. Des circonstances ont fait qu'un jour, j'en parle à Elsbeth. Et je lui ai dit que j'aurais besoin de son aide et que je voulais arrêter le whisky. Parce que là, je buvais en général une bouteille de whisky dans une journée. Les bonnes semaines, j'en buvais 4 ou 5 seulement, plus tout le reste, à côté, sauf quand je prêchais. J'ai toujours été très strict avec ça. Je n'ai jamais voulu prêcher en n'étant pas dans mon état normal. Et j'étais sincère, j'étais sérieux quand je lui ai dit que je voulais arrêter le whisky. Parce que j'ai arrêté le whisky. C'était une bonne résolution. Mais il y a une petite nuance, vous savez, on est malin, vicieux quand on est pris dans un vice. C'est que j'avais parlé d'arrêter le whisky. Alors j'ai arrêté le whisky, mais je n'avais pas dit que j'allais arrêter l'alcool. Nuance. Alors j'ai pris des produits de remplacement. J'ai compensé avec le vin blanc. Le soir, après les réunions, avant de me coucher, je buvais 1 litre de vin blanc. La bière, différentes sortes d'alcool, qu'apporte le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. J'avais un faible pour le vin blanc de Neuchâtel, que j'aimais beaucoup, bien frais, un peu pétillant. Je ne vais pas vous donner envie, mais j'aimais beaucoup ce vin-là, et ce vin-là m'aimait beaucoup. Et j'en commençais à en prendre de plus en plus, hors des repas, bien sûr, ça faisait déjà un moment. Et pour moi, quand un litre était ouvert, il était fini. C'est fou, on est dépendant. Et je savais très bien, moi, quel allait être le processus. Je savais très bien à l'avance. Voilà, je vais prendre quelques verres. Et puis après, ça va m'amener dans une sorte d'euphorie, de joie, de détente. Mais je ne vais pas m'arrêter, et je vais continuer. Et après, boum, ce sera le coup de barre. Et le réveil avec la gueule de bois. Mais malgré ça, malgré que je savais tout à l'avance, eh bien, quand on est prisonnier, on continue. Alors j'ai déménagé à un moment mon bureau. J'avais mon bureau dans la maison, qui était au-dessus de l'église, à la Chaux-de-Fonds, et c'était très pratique pour pouvoir consommer l'alcool, d'avoir le bureau à la maison. Alors pour me protéger, j'ai pris un bureau à l'extérieur, juste 2 rues en dessous, et tenez-vous bien, c'était dans les locaux de la Croix-Bleue. Ah oui, je ne l'ai pas fait exprès, c'était comme ça. Et pour essayer de diminuer ma consommation, mais ça n'a rien diminué du tout, parce qu'en fait, j'étais pas loin de la maison. Je m'étais toujours juré de ne jamais boire dans le bureau, et j'ai tenu ça. Mais j'avais que 2 rues à monter, et j'avais tout ce qu'il fallait. On trouve toujours des combines quand on est prisonnier par quelque chose. Et là aussi, une petite parenthèse. Vous savez, même si on déménage, le problème nous suit. Il y a des gens qui disent « Ah, j'ai ce problème. » Allez, on embarque, on va déménager à l'autre bout de l'Europe, on va déménager dans des îles, on va déménager. Alors, bon, si c'est parce que vous avez des problèmes avec votre voisin, ça peut peut-être un peu résoudre le problème. Mais si c'est des problèmes comme l'alcool, des problèmes intérieurs, vous arrivez à votre destination, vous ouvrez la valise et le problème vous ressaute à la figure. Même si on déménage, le problème reste là. Et vous savez, l'énergie qu'on dépense quand on est dans cette situation-là, c'est inimaginable l'énergie qui nous bouffe. Parce qu'il faut déjà trouver un moyen d'acheter des bouteilles pleines. La Chaux-de-Fonds, c'est un peu un grand village. Il y a 40 000 habitants, mais tout le monde se connaît. Surtout que j'avais un métier public. Et puis j'y étais depuis de nombreuses années. Donc il ne fallait jamais aller au même magasin.
Alors, il faut acheter les bouteilles pleines. Ensuite, il faut les amener à la maison. Il faut savoir les entrer dans la maison, les mettre dans des endroits où on ne va pas vous les enlever, que ça n'éveille pas les soupçons. Les boire discrètement, bien sûr. Et après, on se retrouve avec quoi? Avec des bouteilles vides. Et vous savez, les bouteilles vides, ça fait plus de bruit qu'une bouteille pleine. Hein. Alors à l'époque, à la Chaux-de-Fonds, c'était encore le moment où on n'avait pas encore, comme aujourd'hui, c'est très modernisé. Il y avait des grands containers en métal au coin de certaines rues, hein, avec les couleurs des bouteilles qu'on pouvait mettre et tout ça. Alors j'allais là pour jeter mes bouteilles. Je me disais, pourvu que je ne rencontre pas des chrétiens. Si je rencontrais des chrétiens, je disais, oh, on a eu beaucoup de visites cette semaine. Hein. L'autre chose aussi, j'étais très tendu en me disant, pourvu qu'ils ne viennent pas de changer le conteneur, qu'il ne soit pas vide, parce qu'alors ça fait 2 fois plus de bruit. Et je jetais mes bouteilles, et un stress, mais c'est idiot, le stress dans lequel on peut se mettre. Et là, je rendais ma famille malheureuse, parce que maintenant, depuis que j'en avais parlé à ma femme, ils étaient au courant, hein, et il y avait des tensions dans la famille. Et moi, j'avais tendance à avoir l'alcool méchant. Attention, pas méchant dans la violence domestique, pas du tout, jamais ça. Mais méchant d'une manière verbale, dans mes paroles, brutal dans mes paroles, quand j'avais trop bu. Alors à l'église, comment ça se passait? Je le cachais. Je le cachais très bien, et à part quelques rares exceptions, personne ne savait. Personne ne savait. J'ai eu comme stagiaire et pasteur avec moi pendant des années Robin Rive. Lui, alors, je lui avais partagé. Mais j'avais un autre pasteur qui est venu comme stagiaire pendant 1 an et demi, ou 2 ans, et il s'est rendu compte de rien du tout. Parce que j'arrivais bien à le cacher, alors que j'étais en plein dedans. Et je vivais intérieurement, vous savez, c'est difficile à expliquer, un tiraillement terrible, un déchirement terrible, parce que j'avais le désir de faire la volonté de Dieu, mais j'étais piégé. J'étais piégé par l'alcool. Et combien de fois je pensais à Samson, un homme de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, qui lui avait aussi une dépendance, c'était les femmes. Et un jour, on lui a crevé les yeux, on lui a coupé sa force. Et sa dernière prière, alors il y a deux volets. Il a prié pour avoir la force de pousser les colonnes de l'endroit où il y avait tous ses ennemis pour qu'ils soient tués. Mais on peut dire aussi que sa dernière prière, ça a été pour demander à Dieu de réussir son suicide. Quelle tristesse, et je pensais souvent à lui. Et physiquement et moralement, j'étais très fatigué par tous mes excès. J'ai eu une hépatite qu'on appelait à l'époque non A, non B. Mais bon, je savais d'où ça venait. Et moralement, il y a une grosse fatigue qui était sur moi. J'avais des angoisses. J'étais rempli de culpabilité. Je la refoulais pour ne pas la montrer. Et combien de fois le dimanche matin, avant le culte, j'étais dans ma salle de bain et je me regardais et je voyais mes yeux qui devenaient de plus en plus globuleux, rouges, ma peau qui tournait un peu vers le bleu, et je me rendais compte de mon état. Et la veille, j'avais un peu forcé, tout en faisant attention, mais quand même. Et ma prière, tenez-vous bien, c'était ceci. Je disais, Seigneur, pardon pour ça. Mais tu vois, tu m'as appelé dans cette église, tu m'as donné un message à leur apporter. Dans 1 heure, je vais être devant 150 personnes. Je te demande qu'ils ne remarquent rien et qu'ils soient bénis. Et vous savez quoi? Dieu le faisait. Dieu le faisait. On peut dire, non mais attends Dominique, là, arrête, tu vas trop loin. Dieu ne tolère pas le péché. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout à fait d'accord avec vous. Mais n'oublions pas que je vous ai parlé que le diable est patient, mais Dieu est encore plus patient. Et Dieu a une capacité que le diable n'a pas. Et ça, je l'illustre dans l'histoire de Michel-Ange. Vous savez, ce grand sculpteur et ce grand peintre, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir la chapelle Sixtine, c'est magnifique. Mais Michel-Ange, c'était un grand sculpteur.
Il y a aussi dans les musées la statue de David, magnifique. Et on raconte que quand il avait un projet de faire une autre statue, il commandait donc des gros blocs de granit ou de marbre et tout ça, brut, et on lui amenait ce gros bloc devant son atelier. Et il paraît que, devant les gens qui étaient là autour, il était là, et il sautait de joie, et il dansait, et il riait. Et les gens à côté se disaient, dis donc, il y a dû y avoir un morceau du bloc qui est tombé sur sa tête, là. Hein. Eh bien non, vous savez pourquoi ? C'est parce que Michel-Ange, dans ce bloc brut de marbre, il voyait déjà la statue terminée. Alléluia. Et quand je vous dis ça, j'en ai des frissons, parce que c'est comme ça que Dieu est aussi. Et c'est ça qui le pousse à la patience envers nous. C'est pas qu'il tolérait le péché, mais il voyait déjà que j'allais en être libéré et que je pourrais aider d'autres personnes à l'être aussi. Et c'est ça qui m'explique cette patience qu'il a eue avec moi. On était à 2 doigts du divorce avec Elsbeth. Vous savez, elle aurait eu la possibilité, tout en ayant bien raison, de divorcer 10 fois. Mais elle ne l'a jamais fait parce qu'elle s'est accrochée. Elle s'est accrochée au Seigneur. On vivait au-dessus de l'église et combien de fois elle descendait. Et elle s'accrochait à la croix qu'il y avait à l'église pour prier. Et Dieu lui a donné la patience. Et moi, en plus, j'avais la notion de la famille qui était très forte. Pour moi, la famille, c'était tout. Et pourtant, j'étais en train de la détruire. Terrible. Et j'étais conscient que je mettais le travail de Dieu en péril, qu'il allait avoir un scandale qui allait éclater. Il y avait Jude 25 aussi, qui depuis des années faisait plein de concerts dans le monde entier, et que ça touchait des milliers, des millions de gens. Et j'étais conscient que, voilà, on avait un impact positif, mais je pourrais avoir un impact très négatif. J'ai jamais chanté en étant bourré. Une fois, Elsbeth m'a interdit de venir. Elle a bien fait. Mais en général, non, je faisais toujours attention. Mais je savais qu'il y avait toutes ces choses-là et ça me montrait vraiment la gravité de mon état. Un jour, Elsbeth en a parlé confidentiellement à quelques pasteurs de l'église de Réveil. On avait le privilège d'être... on est toujours une super équipe de pasteurs aux églises de Réveil. Et on avait le privilège à cette époque, c'est qu'on était au moins 5 ou 6 à avoir le même âge. Ce qui fait que maintenant, on est 5 ou 6 à avoir pris la retraite. Et 3 d'entre eux m'ont demandé de les voir. Il y avait Roland Ostertag, Jean-François Bussy, Romain Rive, vous les connaissez. Et là, ils m'ont parlé, ils ont posé des questions et tout ça et tout. Et je les ai rassurés. Mais ce que j'ai remarqué chez eux et qui m'a fait un bien formidable, c'est qu'ils ne m'ont pas jugé. Ils ne m'ont pas catalogué. Mais ils m'ont aimé. Et ça m'a aidé. Et à un moment, j'ai pu baisser ma consommation. Mais malheureusement, c'est revenu. Après quelque temps, c'est le conseil qui a été alarmé. Parce que Robin était à mes côtés, hein, à la Chaux-de-Fonds. Il était à mes côtés ici, mais à la Chaux-de-Fonds. On fait 11 ans ensemble, 10 ans ensemble. Et ils m'ont interpellé. Ils ont bien fait. Alors j'ai freiné ma consommation, là encore, mais je ne l'ai pas réglée. Je les rassurais, mais ça ne marchait pas. La nuit, j'avais des hallucinations. Je voyais des bêtes sur les murs, des sortes de gros lézards qui grimpaient sur les murs, et je savais très bien que ça s'apparentait au délirium tremens. C'était grave. Et vous savez, je priais sincèrement, Seigneur, tu donnes la volonté, le vouloir et le faire. Tu donnes la volonté et tu donnes le moyen d'en sortir. Fais-le, Seigneur. Rien ne se passait. Et je me suis mis à douter de Dieu. Et même à être en colère contre Dieu. Pas gonfler le mec, hein. Et là, je voyais une seule issue. Une seule issue. La mort. Et c'est terrible ce que je vais vous dire, mais c'est vrai. J'avais décidé de mettre fin à mes jours. Mais je me disais, mais si je me tue, ma femme, mes enfants, ils vont s'en vouloir toute leur vie. Je n'ai pas pu aider mon mari. On n'a pas pu aider notre papa. Alors je me disais, il n'y a qu'une seule solution. Je vais me procurer une arme avec un silencieux et je vais tuer ma femme et mes enfants pendant leur sommeil.
et je me tuerai ensuite. Terrible, hein? Vous savez, quand je lis dans les journaux des cas comme ça me remue toujours, parce que je pense à tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui a fait que ça en est arrivé là. Mais heureusement, le Seigneur a mis sa main, il n'a pas permis que ça arrive comme ça. Alors, à votre avis, est-ce qu'il y a de l'espoir pour un type pareil, pasteur et alcoolique? Notre première réaction, ça serait de dire non, il est foutu. C'était déjà arrivé que quelqu'un me dise, écoute, tu sais, pour Dieu c'est comme ça, Dieu a eu besoin de Dominique, mais maintenant Dominique il le met dans un tiroir et il ferme le tiroir. Humainement parlant, ça pouvait se comprendre, mais spirituellement il avait tort. Et là, le frère d'Elsbeth, qui était pasteur, on est une famille pasteurisée oui, chez nous, m'a orienté vers une sœur de Saint-Loup qui s'appelait sœur Odette. Elle est décédée il y a une semaine, là. Une dame âgée, et qui avait vraiment le ministère d'aider les personnes qui étaient prises par l'alcool. Elle allait dans toutes les fêtes avec son costume de Saint-Loup. Elle allait à Paris aussi pour aider les SDF et tout ça. Et là, elle m'a reçu pendant plusieurs mois. Et elle a été un peu le déclic pour m'aider à m'ouvrir. Alors, elle ne prononçait jamais le mot alcool, elle disait toujours le produit. Et ça m'a ouvert à accepter l'aide d'autres personnes. On m'a orienté vers un alcoologue chrétien de Neuchâtel, et qui était directeur d'un organisme spécial pour les alcooliques, Bertrand. Et on m'a dit d'accepter un rendez-vous avec lui. Et c'est lui qui a fait le déplacement jusqu'à La Chaux-de-Fonds. Et vous savez, là, il employait un mot que je me disais, mais ça devrait être interdit dans le vocabulaire, ça, dans le dictionnaire. Abstinence. Oh, oh, oh. Alors, je me retenais. Je ne réagissais pas, mais il voyait très bien. Je me disais, mais quelle horreur, abstinence, tu te rends compte? Dire un mot pareil à un Français en plus. Abstinence, quoi? Manger une choucroute? Manger un bon fromage, un bon camembert avec du jus d'orange? Non mais ça va ou quoi? C'est impossible. Après cette rencontre, j'ai su plus tard qu'il a dit que j'arrivais au point de non-retour, où bientôt il n'y aurait plus de demi-tour possible, que c'était très, 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 très grave. Et moi, je continuais ma descente en enfer. Je continuais, je dépassais les limites. Je buvais dès le réveil, je tremblais comme une feuille. Et j'ai réalisé que l'alcool, qui était d'abord, à mon avis, un ami, est devenu mon ennemi, mon pire ennemi. Mais voilà qu'un matin, je me réveille, et j'avais comme une chape de béton sur moi, d'une tonne, qui m'écrasait. Et c'était terrible. Je me rappelle que je tournais dans le couloir de la maison, et je disais, c'est foutu, je suis foutu, je suis foutu. Et une de mes filles, qui avait 16 ans, Priscille, était là. Elle m'a pris dans ses bras, elle sanglotait dans mes bras avec moi. Et là, j'ai décidé que j'étais d'accord d'appeler un médecin. Elsbeth a appelé un membre du conseil, Norman, qui est parti vers le Seigneur il n'y a pas longtemps, et qui est venu et qui avait beaucoup de sagesse et essayé de me calmer. J'ai dit d'accord d'appeler un médecin. J'ai téléphoné à mon médecin habituel, que j'aimais beaucoup, il était en vacances. Alors je téléphoné à la police, ce qu'il fallait faire à l'époque. Et ils m'ont donné le médecin d'office. Et j'ai réalisé après coup que c'était un spécialiste en alcoolologie. Il n'y a pas de hasard. Hein. Mais quand Elsbeth m'a conduit là dans la rue principale, l'avenue Les Champs-Élysées de La Chaux-de-Fonds, l'avenue Léopold-Robert, et que je devais traverser la route pour aller vers le cabinet du médecin, j'étais comme pétrifié, tétanisé. J'avais l'impression que tout le monde me voyait, comme moi je me voyais. Elsbeth m'a dit plus tard que ce jour-là, elle croyait que j'étais en train de devenir fou réellement. Je suis entré dans le bureau, dans le cabinet. Quand la secrétaire m'a vu dans quel état j'étais, hop, elle m'a donné tout de suite un calmant. Et après, je suis allé avec Elsbeth rencontrer le médecin. Et là, je lui ai tout déballé. Elle n'en revenait pas. C'est la première fois que je déballais tout comme ça à quelqu'un. Il m'a prescrit les médicaments. Je n'ai pas dû prendre Dentabuse, mais d'autres médicaments.
Mais malgré tout, ça a quand même encore continué 6 mois de combat. Et un jour, j'ai eu un déclic qu'il fallait absolument que j'arrête. J'ai téléphoné à mon ami Bertrand, que je voyais régulièrement, l'alcoologue de Neuchâtel, et je lui ai dit, écoute, je veux arrêter de boire. Il m'a dit, ok, tu peux venir demain chez moi. Le lendemain, je suis allé chez lui, mais avant d'aller chez lui, ça, c'est bizarre les comportements, je me suis arrêté à la Coop. J'ai acheté un pack de 6 bières et je les ai bu, les 6, dans ma voiture, et après j'ai liquidé dans la poubelle. C'est quand même incroyable, hein. C'est comme si, mais j'ai réfléchi après coup, c'est comme si je disais au revoir à un ami sur un quai de gare que je savais que je n'allais plus voir. J'arrive chez Bertrand, et Bertrand faisait partie de la Croix-Bleue, mais je n'ai pas été aidé dans le cadre de la Croix-Bleue, c'était à titre personnel. J'ai dit, Bertrand, je veux arrêter de boire, je veux signer un engagement à vie. Il m'a regardé, il m'a dit, Dominique, on se calme. Si tu mets la barre trop haute, tu vas te décourager très vite, tu ne tiendras pas. Alors on va, d'accord, tu vas signer pour quelques jours et tu reviendras, et puis après on fera un peu plus comme ça. Et c'est ainsi que j'ai vu Bertrand régulièrement, je voyais mon médecin, j'ai en même temps vu un diacre, là j'ai mis toutes les chances de mon côté, j'ai en même temps vu un diacre de l'église réformée de la Vallée de Joux, qui était vraiment un homme de Dieu, et avec lui j'allais le voir, on faisait de la relation d'aide. On essayait de comprendre le pourquoi j'en étais arrivé là. Mais vous savez, ce que j'ai beaucoup apprécié avec lui, c'est qu'il n'essayait pas de dire « Oh ben tu peux rien, tu viens du Nord, c'est tous des bourrés là-bas. » Ou « C'est la faute de ta grand-mère, c'est la faute de ton grand-père. T'as peut-être pas eu une enfance facile. » Rien de tout ça. C'était moi qui étais placé devant mes responsabilités. Et à la fin de chaque rencontre, j'en sortais épuisé, mais à la fin de chaque rencontre, on déposait tout cela au pied de la croix, et on le laissait au pied de la croix. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Vous savez, tous ces gens qui m'ont aidé, ça me fait penser à quelque chose que je voyais régulièrement chaque année. On allait en vacances depuis le Nord dans les plages de la côte d'Opale, avant la Normandie. Et combien de fois, vous savez, les drapeaux, drapeau rouge, interdit la baignade, drapeau orange, attention, c'est sous votre responsabilité, et drapeau vert, vous pouvez y aller. Et je vous assure que là-bas, avec la Manche, il y a beaucoup de tempêtes, et quand il y a des tempêtes, ça ne rigole pas. Et combien de fois, il y avait le drapeau rouge, et malgré ça, il y avait quelqu'un qui allait quand même dans l'eau et qui allait nager. Et le problème, et là, il y avait les gens qui regardaient, et le problème, c'est que quand il voulait revenir, dès qu'il arrivait au bord, hop, il y avait des lames de fond qui lui prenaient la jambe, il tombait, il se relevait, il se rapprochait, il tombait, ainsi de suite. Et à la longue, il allait être épuisé et noyé. Alors, qu'est-ce qui se passait? Est-ce que les gens qui étaient là au bord disaient « Espèce d'idiot, t'es aveugle, t'as pas vu le drapeau rouge? T'aurais jamais dû aller. Maintenant, tu vas devoir payer les conséquences pour ta vie. » Pas du tout. Pas un mot comme ça. Mais les hommes qui étaient là se sont retroussés les manches et ils sont tous allés dans la plage de Galets former une chaîne et s'approcher de la personne qui était en train bientôt de se noyer. Et le premier, il s'engageait dans l'eau, confiant que les autres le tenaient, parce qu'il risquait sa vie aussi. Et là, il le prenait par la main et il le sortait de l'eau et l'homme était sauvé. C'est ce que j'ai vécu au niveau de l'alcool. Il y a eu une sorte de chaîne humaine discrète qui s'est formée, où les gens, sans crier ça partout, m'ont aidé à en sortir, et je remercie le Seigneur d'avoir fait cela. Et alors, depuis que j'ai signé avec cet ami Bertrand, j'ai arrêté de boire. J'ai arrêté de boire. Mais vous savez, c'est pas facile le sevrage, C'est une victoire quotidienne. Une victoire quotidienne, et c'est une période difficile, le sevrage, quand on s'est habitué son corps à quelque chose. Et vous savez que j'avais énormément de travail, vu que j'étais seul pasteur dans cette église, et malgré tout le travail que j'avais, je m'ennuyais. Je m'ennuyais. Parce que j'avais le sentiment que j'avais perdu un ami et que je me retrouvais seul. Et il a fallu que je tienne bon, avec l'aide de Dieu,
pour continuer. J'avais un sentiment aussi de solitude dans les fêtes, dans les mariages. Vous savez, un pasteur, on fait plein de mariages. Eh bien, dans les mariages, j'étais le seul à ne pas boire. Et les enfants. J'étais le seul à ne pas boire. Et ça créait quelquefois un moment de solitude, il fallait tenir bon. Au bout de 6 mois, je suis allé voir encore une fois mon ami Bertrand, et je lui ai dit, écoute Bertrand, je t'aime beaucoup, on se voit régulièrement, plusieurs fois par semaine, mais je crois que je vais signer à vie. Je ne peux pas venir te voir toutes les semaines pendant des années, je vais signer à vie, parce que oui, c'est fini l'alcool pour moi. Et il m'a dit, écoute, on ne va rien signer du tout. Parce qu'il s'est passé quelque chose avec toi, d'extraordinaire. Il dit, tu sais, j'ai l'habitude de travailler avec les personnes pour aider les personnes qui sont prisonniers de l'alcool ou d'autres choses. Et souvent, les gens doivent lutter pour vivre sans alcool. Mais ils ne sont jamais hors alcool. Et toi, en 6 mois, tu es devenu hors alcool. Et on le sent et on le voit. Et ça, c'est un miracle. Tu as tenu bon avec l'aide de Dieu, et c'est le miracle de Dieu. Alors, il m'a dit, on ne va pas signer. Je lui ai dit, d'accord, mais s'il m'arrive un pépin, s'il arrive quelque chose, je viendrai pour signer, pour me protéger. Il m'a dit, d'accord. Eh bien, dans les années qui ont suivi, on a vécu des choses très, très, très difficiles, au niveau de notre famille aussi, au niveau de plusieurs choses, d'église. Et au bout de 4 ans, je me suis rendu compte que je n'avais même pas eu la pensée de dire « il faut que j'appelle Bertrand pour aller signer et me protéger ». Ça ne m'était même pas venu à l'esprit, parce que je n'avais pas eu la tentation de retomber dedans. Et ça, c'est vraiment un miracle. Et j'ai découvert qu'on peut vivre heureux sans alcool. Et comme je l'ai dit au début, je suis entré dans la liberté de l'abstinence. C'est beau quand on voit ça de cet œil-là. Hein. C'est pas de moi, hein, je l'ai vu dernièrement dans une émission. Alors, et vous, mes amis? Peut-être qu'il y a quelqu'un parmi nous que ça fait écho dans votre cœur ou de ceux qui nous regardent. Pour l'alcool ou pour une autre chose. Mais vous vous rendez compte que vous êtes dépendant. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si Jésus est venu, s'il est mort sur la croix, s'il est ressuscité, c'est pour faire de vous des hommes libres, des femmes libres. Il peut vous libérer. Alors vous dites peut-être, oh oui, mais moi j'aime bien boire un verre, mais je ne suis pas du tout alcoolique. D'accord, alors faites un test. C'est médicalement reconnu, ça. Faites le test des 3 semaines. Vous décidez de ne pas prendre une goutte d'alcool pendant 3 semaines. Si, alors que je suis en train de vous dire ça, vous avez déjà les poils qui s'hérissent, c'est qu'il y a un gros problème. Et au fur et à mesure que vous faites ce test, plus c'est difficile ou plus c'est facile, ça vous montre le degré de dépendance ou pas que vous avez face à l'alcool. C'est un bon test. Hein. Je sais que maintenant, il y a le Dry January qui est entré dans les mœurs, le janvier sec, où les gens, pendant le mois de janvier, ne boivent plus. Ils ont tellement bu à Noël et au Nouvel An. Alors maintenant, en terminant, la suite. C'est quoi la suite? Alors à la pastorale, peu de temps après que j'ai arrêté, je leur ai parlé. Et je leur ai dit ce qui s'était passé. Et vous savez, ils ont été extraordinaires. Ils n'ont pas dit, bon écoute Dominique, tu aurais pu être vraiment un mauvais témoignage pour les églises de réveil. Alors écoute, on va t'envoyer en Guyane française. Hein, à Cayenne. Pas dans le bagne, mais quand même. Pas du tout. Pas du tout. Il y avait là un pasteur qui, avant que je dise tout ça, m'avait invité à venir dans son église, une église assez importante, et je devais y aller 15 jours après. À la fin, je suis allé vers lui, et je lui ai dit, écoute, je pense qu'après ce que tu viens d'entendre, on va reporter ma visite chez toi dans l'église. Il m'a dit, mais pourquoi, Dominique? Pas du tout. Tu viens de demander pardon, tu viens de dire, non, tu viens. Et vous le connaissez, ce pasteur. Ce pasteur, c'était Gilbert Schwarzman.
parce qu'il m'avait invité à venir prêcher ici. Et je suis venu prêcher ici après. Peu de temps après, 2 mois après que j'ai arrêté de boire, on avait l'Assemblée générale à l'église. Alors le grand dilemme, c'était de savoir, est-ce qu'on le dit, est-ce qu'on ne le dit pas? Et finalement, il était décidé qu'on le dise. Plusieurs pasteurs sont venus au cas où il y aurait du grabuge. Mais voilà, il y a eu le déroulement normal de l'Assemblée générale. Et à la fin, j'ai repris la parole. Et je leur ai confessé ce péché. Je leur ai confessé que pendant 14 ans que j'avais déjà été chez eux, là, à ce moment-là, j'avais vécu une double vie. Et je leur ai demandé pardon. 14 ans à la Chaux-de-Fonds, dans ce problème d'alcool, sans compter les presque 5 ans à Lyon, on m'avait donné ce conseil, donc 19 ans, sans compter les 4 ans avant, dans mon adolescence. Donc ça fait 24 ans sous l'emprise de l'alcool. Là, j'étais sûr que j'allais perdre ma place. J'avais déjà commencé à chercher du travail à Jumbo, je ne sais pas où, pour ne pas devoir déplacer mes enfants, pour mettre des choses dans les rayons et tout ça. Et j'aurais trouvé normal que je perde ma place. Mais quand je leur ai partagé cette confession, il y a eu un silence dans toute la salle. Et puis ensuite, les gens se sont levés les uns après les autres. Dominique, je te pardonne. Dominique, je te pardonne. Dominique, je te pardonne. Je n'en revenais pas. Je me disais, quoi? On ne me jette pas la poubelle comme un Kleenex. Il y a même quelqu'un qui s'est levé et qui a dit, Dominique, si on a eu par notre comportement des choses qui t'ont poussé à faire ça, on te demande pardon. Vous vous rendez compte? Extraordinaire. Et je suis resté pasteur dans cette église de Réveil de la Chaux-de-Fonds encore 14 ans de plus, jusqu'à ce que je vienne ici. Ouais. L'église de la Chaux-de-Fonds avait compris une chose très importante, c'est que l'homme est plus important que le ministère. L'homme est plus important que le ministère. Parce que quand l'homme ne va pas, le ministère ne va pas non plus. Et c'est la même chose dans tout autre travail, dans toute autre responsabilité. Je ne suis pas en train de vous encourager à plaquer votre boulot. Si c'est difficile, tenez bon. Mais si vous vous rendez compte que ça altère votre santé, que vous êtes en danger de chercher de l'aide dans d'autres dépendances et tout ça, réfléchissez à savoir si vous resterez ou pas. Restez des gens libres. Hein? Votre personne est plus importante que votre responsabilité. Et Dieu vous en donnera une autre si vous devez en arriver là. Mais je vous dis encore, je n'encourage pas tout le monde à quitter son travail. Hein. Un jour, un pasteur du Canada, Claude Hood, que plusieurs connaissent peut-être par les vidéos et qui est un ami, une église de 3000 personnes là-bas, je partageais ce témoignage avec lui, autour d'une table, et il m'a saisi par le bras, j'en ai presque encore le bleu. Il m'a dit, Dominique, il faut que tu fasses des conférences, il faut que tu écrives un livre, parce que dans nos églises, la grâce de Dieu, on la connaît, mais la grâce des hommes, on ne la connaît pas beaucoup. Et toi, tu as vécu les deux. Et c'est lui qui m'a encouragé à écrire ce livre et à pouvoir en parler librement. Alors je remercie vraiment le Seigneur, je remercie Dieu, je remercie notre Seigneur Jésus, je remercie l'action du Saint-Esprit, parce que j'ai été gracié 2 fois. Une fois par Dieu et une fois par l'Église, par les hommes. Et je rends hommage à la pastorale des églises de Réveil. Je rends hommage à l'église de Réveil de La Chaux-de-Fonds, qui m'ont pardonné. Et je rends aussi hommage à l'église ici, qui était très au courant de ce que j'en ai parlé avant de venir, et qui malgré tout ont dit, il n'y a pas de problème, tu viens pour être notre pasteur. C'est merveilleux, c'est magnifique, Dieu est bon. Et je rends aussi hommage à une femme très, 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 très courageuse, c'est Elsbeth, ma femme. Alors, avant de prier ensemble et je laisse la place après à Michel, on va chanter un chant. Et ce chant, c'est un chant que j'ai fait. Vous le connaissez certainement. Il est dans nos CD. Donc, on a les CD et puis les livres à la sortie, si jamais. Un chant que j'ai composé dans la période où je voulais me tuer et tuer ma famille. Et là, dans ma cuisine, Dieu m'avait dit non,
faut que tu vives, j'ai encore des projets pour toi. Et là, dans ma cuisine, j'ai composé ce chant. Alors Elsbeth va venir avec moi et on va vous le chanter. Alors écoutez-le. Oh, viens me prendre. Oh, viens me prendre. Emmène-moi vers le soleil. Oh, viens me prendre. Oh, viens me prendre pour être avec toi dans le ciel. J'en ai assez de me battre sans arrêt contre les choses qui veulent m'écraser. Mais tu veux que je reste encore ici un moment. Je suis d'accord, mais pas trop longtemps. Vous pouvez vous rasseoir. Combien de temps? Combien de temps faudra-t-il encore supporter tous les méchants, tous les tourments, tous ceux qui veulent m'embêter? Oh, je voudrais enfin en être débarrassé. Vivre libre et pouvoir respirer. Mais tu vas m'aider à gagner, à continuer. Tu vas m'apprendre à pouvoir lutter. Tu vas me prendre et m'emmener vers le soleil. Tu vas me prendre. Tu vas me prendre pour être avec toi dans le ciel. Je n'aurai plus jamais besoin de pleurer. Toutes mes larmes les auras essuyées. Pour toujours je serai en paix. Je pourrai rester près de toi pour l'éternité. Il va me prendre, il va me prendre et m'emmener vers le soleil. Il va me prendre, il va me prendre pour être avec lui dans le ciel. Merci beaucoup. À Michel, j'aimerais qu'on prie ensemble. Seigneur, je te remercie
Parce que comme on l'a chanté dans un autre chant, Seigneur, tu as fait des milliers de choses pour nous. Et on peut dire, bénis Dieu, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est vrai que pour moi, tu as fait des choses extraordinaires dans cette situation très tragique. Mais tu n'attends pas les situations tragiques pour agir. Tu agis dans tous les détails de notre vie. Même si nous avons une vie beaucoup moins secouée que ce que j'ai vécu, tu prends soin de nous, tu t'occupes de nous, Seigneur. Et tu nous rends libres. Alléluia, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu agis encore aujourd'hui. Seigneur, je te demande de bénir chacun d'entre nous, qu'on soit encouragés par ce qu'on vient d'entendre, de ton amour si puissant, ton amour si merveilleux, inépuisable. Mais Seigneur, tu sais si peut-être l'une ou l'autre parmi nous s'est senti touché parce qu'il y a quelque chose dans sa vie qui est en train de commencer ou qui a déjà pris de la place vers le chemin de la destruction, de la dépendance. Seigneur, tu veux libérer ce matin. Et je te prie de toucher ceux qui sont dans ce cas-là. Et je vous demande de garder les yeux fermés parce que j'aimerais que tout ça se passe discrètement entre vous et Dieu. Et si vous désirez, à la sortie, vous adresser au pasteur Michel ou à d'autres personnes qui sont là pour vous aider, il y a aussi des points de prière ici, vous pouvez le faire. Mais très discrètement, on ferme les yeux. Et si quelqu'un aurait besoin d'être particulièrement touché, libéré d'une chose qui a pris de la place, trop de place dans sa vie, quel que soit le nom, que ce soit l'alcool ou autre chose, eh bien simplement levez la main à votre place, les autres gardent les yeux fermés, mais pour que je puisse savoir pour qui je prie. Oui, 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 oui. Qui veut encore avoir le courage, oui, de lever la main pour cela, si jamais ils se sentent touchés? Oui. Alléluia. Eh bien, Seigneur, tu vois, dans ce geste, il y a plus qu'un geste. Il y a le désir de se tourner vers toi. Il y a le désir, c'est une main tendue vers toi. Et Seigneur, tu saisis ces mains et tu les sors de la noyade. Tu les ramènes au port. Tu les ramènes vers toi. Seigneur, libère-les de tout ce qui les rend malheureux, Seigneur, tout ce qui a pris de la place dans leur vie. Que ce soit maintenant, Seigneur, qu'ils puissent entrer dans la nouvelle liberté en toi, d'être libres de ces choses. On te les confie dans tes mains, parce que c'est là qu'elles sont le mieux, et qu'on puisse entendre des témoignages de choses que tu as fait dans leur vie, Seigneur. Bénis l'Église, bénis chacun d'entre nous, bénis ce peuple autour de nous. Agis, sauve des âmes encore aujourd'hui, et merci encore pour ta grâce, Seigneur. Amen.